Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties livresques de juillet à ne pas manquer. Alors, donc je suis ravie de vous retrouver donc dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire comme le mois passé, je vais diviser donc les sorties. Donc il y aura d'abord les sorties livresques pour cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai les sorties loisirs créatifs et autres donc de juillet. Alors, à chaque fois, j'essaie de ne pas dépasser un nombre de titres pour pas que ce soit trop indigeste pour vous et ni beaucoup trop long à préparer, vu que j'essaye maintenant, vous le savez, dans les sorties livresques de vous faire un petit résumé le plus possible. Et donc, voilà, donc je me dis que c'est mieux comme ça. Et puis, voilà, 15 titres au maximum, c'est déjà pas mal. Donc là, pour le coup, il y en a 12. Il y a 6 romans donc, de tout genre, notamment du jeunesse. Et ensuite, il y a un livre-jeu et alors il y a 5 lectures graphiques. Il y a une bande dessinée, 3 mangas et un album jeunesse. Et donc, on est parti pour le premier titre. Donc, je me suis munie donc, de mon carnet. Première sortie, je vous en ai déjà parlé récemment dans la vidéo des livres qui me tentent énormément dans ma wishlist et je vous en ai déjà parlé avant, donc vous savez de quel livre je vais vous parler. Donc il s'agit donc des Ensorceleuses, donc la saga culte Practical Magic, donc Practical Magic, voilà, de Alice Hoffman, donc chez Verso, qui est sorti donc le 3 juillet et il y a 336 pages, donc c'est pas très épais, moi j'aime bien ça. Alors, le roman culte qui a inspiré le film, donc elles sont sœurs, l'une est réservée, l'autre indomptable, mais rien ne pourra jamais les séparer. Alors, si jamais vous ne connaissez vraiment pas du tout, vous n'avez jamais vu le film ni rien, il est donc, on y suit donc depuis, en fait, depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, je pense, les femmes Owens, dans leur petite ville, sont toujours considérées responsables quand il y a des malheurs. Et c'est comme ça que va grandir donc Gillian et Sally qui vont donc grandir dans cette petite ville avec toujours un peu ce rejet parce qu'elles sont sorcières et donc et que leur magie fait peur. Donc à un moment donné, l'une des deux va se marier et l'autre va fuir. Mais après un drame, elles vont se retrouver et donc voilà, elles vont devoir passer évidemment au-dessus des blessures et compagnie. Et donc moi, j'adore ce film, je l'ai déjà dit. Je n'avais jamais eu l'occasion, même si je l'avais eu dans ma bibliothèque à l'époque, je ne l'avais jamais lu. Et je ne l'ai plus depuis de très nombreuses années de toute façon, car je l'ai certainement perdu lors d'un déménagement. Et donc voilà, celui-ci donc il me tente énormément, il est vraiment tout en haut de ma liste. Alors je suis pas sûre de l'acheter au mois de juillet, mais en tout cas ce sera certainement un achat du mois d'août ou du mois de septembre, ça c'est certain. Alors ensuite, il y a L'Auberge de la deuxième chance de Jennifer Joffre, donc chez Rajo, qui est sorti le 8 juillet et qui fait 320 pages. Donc il y a donc Hazel, donc une jeune et talentueuse édificatrice de la capitale a perdu ses pouvoirs magiques. Elle arrive à Féville, charmante bourgade de bord de mer, où se trouve une auberge réputée pour ses cures thermales. Mais l'établissement est délabré et l'accès aux bains interdit. Pourtant, peu à peu, Hazel s'attache au lieu et à ses habitants plus ou moins excentriques, dont le timide Léix. Elle devine que l'auberge possède un vrai potentiel sous réserve de la retaper. Pour y parvenir, elle doit d'abord fédérer les bonnes volontés du voisinage. Voilà, donc je pense que l'autrice avait déjà sorti un livre l'année passée, je crois, qui m'intéressait aussi, que j'avais mis dans ma wishlist mais que je n'avais pas acheté. Mais celui-ci, il me tente aussi beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Alors, le troisième, c'est une sortie poche que j'avais déjà repérée en brochet, mais que je ne trouvais plus par après. Donc c'est 7 ans pour s'aimer, donc ce 7 Years Sleep de Ashley Poston, donc chez HarperCollins Poche. Il est sorti également le 8 juillet et lui fait 400 pages. Donc la petite phrase d'accroche, c'est: l'amour est toujours une affaire de timing. Alors voilà, je ne vais pas vraiment noter le résumé
complet, donc il y a peut-être des éléments que je vais oublier, mais tout ce que j'ai retenu, donc c'est qu'on suit l'héroïne qui s'appelle Clémentine. Clémentine a tout pour être heureuse dans sa vie, seulement sa tante est décédée et elle a du mal à faire face à son deuil. Mais sa tante lui a légué un appartement qui semble assez magique. Et voilà, il va se passer plein de choses autour de son appartement, dont une rencontre parce qu'elle va retourner 7 ans en arrière, je pense. Et voilà, donc ça va l'air très original et c'est pour ça que je l'ai noté, il m'avait déjà tapé dans l'œil donc lors de sa sortie en brochet. Et donc je suis très contente qu'il soit sorti en poche. Ensuite également une sortie poche, donc c'est Ma vie avec les Walter Boys, donc de Ali Novak, donc le livre de poche jeunesse qui est sorti le 8 juillet également, qui fait 432 pages. Donc Ma vie avec les Walter Boys, c'est donc une série qui est sur Netflix. Que je comptais regarder, mais comme vous le savez, si vous me suivez dans les autres vidéos, vous savez que pour l'instant la seule plateforme de streaming qu'on a c'est Prime Video actuellement. Avant on les avait, on avait aussi Netflix et Disney+, mais malheureusement au bout d'un moment, niveau finance, il faut faire des choix, ça devient malheureusement de plus en plus cher. Et donc je n'avais pas eu l'occasion de la regarder. Et c'est vrai que je n'avais pas spécialement... des fois les romans Netflix, je trouve que c'est un petit peu... je suis un peu méfiante. Et du coup, là, comme je n'ai rien vu du tout et que je ne sais pas quand il y aura Netflix de nouveau à la maison, je me dis que ça pourrait être assez intéressant et c'est pour ça que je l'ai noté et ça peut éventuellement vous intéresser également. Alors, ensuite, la 5e sortie que j'ai repérée, donc c'est un thriller, Celle qui sait de Riley Sager, donc chez Verso, qui est sorti le 3 juillet et ça fait 528 pages. Donc la petite phrase d'accroche, c'est tout le monde est convaincu que Lenora Hope est la tueuse. Et vous? Donc Lenora Hope, en fait, sa famille s'est fait massacrer en 1929 et elle avait 17 ans à l'époque et on l'a accusée d'avoir commis donc ce crime, mais la police n'a jamais pu le prouver et donc elle a clamé son innocence évidemment. Et elle est restée dans son manoir isolé, donc au-dessus de la falaise. Et donc voilà. Là où après, quand on arrive dans l'histoire, donc nous sommes en 1983. Donc Kit McDiry, je ne sais pas comment on dit, donc aide-soignante à domicile, vient pour s'occuper de Lenora, dont la précédente aide-soignante est partie. Voilà. Elle a maintenant 70 ans, donc 70 ans, et elle est en fauteuil roulant, voilà, je vais y arriver. Elle est muette suite à une série d'AVC, et elle communique uniquement via une vieille machine à écrire. Un soir, de son seul doigt valide, elle commence à taper « Je veux tout vous raconter ». Voilà, donc moi je trouve que le résumé donne très envie, même si voilà, je l'ai assez raccourci. Mais je trouve que ça a l'air très intéressant. Voilà, donc j'en lis pas souvent moi des thrillers. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers les cozy mystery ou les policiers comme Agatha Christie. Voilà. Mais celui-ci, il me tente assez bien, il m'intrigue en tout cas beaucoup. Ensuite, dernier petit roman, donc c'est un petit roman jeunesse donc de chez Rajo, donc c'est Amalia, apprentie ange gardienne, le tome 1, première émission de Elisabeth Barfetti et Marion Ngok-A, donc chez Rajo, comme je disais, donc c'est sorti le 8 juillet. Et il fait seulement que 64 pages, mais ça a l'air vraiment tout mignon, j'adore la couverture. Donc le résumé c'est « Je m'appelle Amalia et je suis apprentie ange gardienne. J'aide les enfants qui en ont besoin. Aujourd'hui, on m'envoie aux côtés de Romy, qui fait sa rentrée dans une nouvelle école où elle ne connaît personne. Avec moi, j'en suis sûre, tout va bien se passer. » Voilà. Donc ça a l'air tout mignon. Je trouve qu'un peu le côté ange gardien, ça peut être assez intéressant comme lecture jeunesse pour les enfants et tout. Et donc voilà, moi ça m'intéresse toujours de découvrir des nouvelles séries pour vous en parler. Donc voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, le livre-jeu, il s'agit donc de « Et si Eva était innocente » de Côme Delorine, donc chez Solar, qui est sorti le 7 juillet.
Donc il y a 208 pages et la seule chose que j'ai notée, c'est ce qu'il y a sur la couverture. Donc c'est un vol de bijoux, 16 indices, 40 079, donc 40 079 suspects, un seul coupable, à vous de le démasquer. Voilà, donc ça se passe, donc c'est un cambriolage dans un château apparemment, ce que j'ai bien compris, et Eva est là, je pense, une des dernières personnes sur place, et donc elle va être accusée, et donc voilà. Mais Interpol a plein d'autres noms de suspects, et donc avec les indices, il faudra donc... il y a donc 40 079, donc 40 079 noms, et, enfin prénoms. Et donc voilà, il faudra les barrer pour savoir finalement avec les indices qui est vraiment le coupable. Et je trouve que c'est assez original. C'est pas vraiment spécialement un livre d'activité vraiment estival. Je trouve que ça peut être un livre d'activité comme je vous en ai déjà parlé toute l'année. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc à la partie lecture graphique. Alors, le premier que j'ai noté, c'est Sous un magnolia en fleurs et autres souvenirs du passé de Golo Zhao, donc chez Glénat. Et c'est sorti le 1er juillet, ça fait 368 pages. Et donc, c'est un recueil plein de délicatesse et de poésie. Donc, c'est un recueil de petites histoires courtes. Alors, moi, je ne connais pas du tout ce dessinateur, dessinateur. Et donc voilà, je trouve, j'aime beaucoup la couverture. J'ai vu quelques petits extraits comme ça et ça va l'air très sympa. Ensuite, le 9e sortie, donc la 2e sortie, donc c'est un manga qui s'appelle Imaten, donc le volume 1 de Genki Ono, donc c'est chez Panini Manga et c'est sorti le 1er juillet et donc qui fait les pages, enfin le nombre de pages habituel pour un manga, ce qui est donc de 192, donc 192 pages. Voilà. Donc là, on y suit Tenichi Yemori qui fait, donc après les cours, fait des ménages pour soutenir sa famille. Un jour, sa vie bien rangée de lycéen est plongée dans le chaos avec l'arrivée d'une nouvelle élève dans sa classe, la charismatique Imari Yoshino, influenceuse, mannequin et présidente de sa propre marque de cosmétiques. Tout semble opposer les deux jeunes gens et pourtant. Voilà, ça a l'air d'être une petite comédie romantique assez sympathique et voilà pourquoi je l'ai noté. J'aime assez bien la couverture. Ensuite, autre manga, c'est Journal de célibataire de Mari Okazaki, je vais y arriver, donc aux éditions Naban. Et c'est sorti le 10 juillet, il y a 160 pages, donc une série d'histoires interconnectées qui dépeignent avec finesse les inquiétudes et les joies du célibat à travers le regard de 3 femmes modernes. Donc là, ça a l'air d'être un one-shot, et donc de temps en temps, ça peut être assez sympa, car souvent, c'est des séries qui peuvent parfois être longues, parfois non. Mais voilà. Ensuite, le 11e, donc c'est l'avant-dernier titre, donc le dernier en manga, c'est donc Otaku Girls de volume 1, donc édition paillette de Natsumi Konjo, donc c'est Doki Doki, c'est sorti le 1er juillet. Et il fait apparemment 328 pages. Donc c'est apparemment un manga qui est déjà sorti avant. Donc là c'est amourette, quiproquo et humour déjanté dans un manga pour et sur les fans de manga. Voilà, ça m'a l'air assez sympa. Et j'aime beaucoup la couverture. Et donc je me dis pourquoi pas. J'en avais déjà entendu parler de cette série il me semble. Et donc voilà. Et donc notre 12e et dernière sortie, c'est donc un album jeunesse qui a l'air vraiment très très bien. C'est Quand je serai grande de Thomas Pied, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille, donc je suis désolée si je l'ai fort écorché, et Chloé Dijon, donc chez Erol Jeunesse. C'est sorti le 2 juillet, il y a 48 pages. Alors, un jour en classe, une petite fille partage son rêve étoilé. Quand je serai grande, je serai présidente. Mais les rires éclatent, les moqueries tombent et son étoile vacille. Le lendemain, ses parents lui préparent un week-end pas comme les autres. Ensemble, ils croisent le chemin de femmes extraordinaires. Chacune, à sa façon, rallume un bout de son rêve. Pas à pas, l'étoile retrouve son éclat. C'est donc un album tendre et lumineux sur le pouvoir des rêves, la place qu'on refuse trop souvent aux petites filles et la magie d'une étoile quand on choisit de la laisser briller. Voilà, il a l'air très, très, très touchant cet album jeunesse et donc c'est pour ça que je l'ai noté.
Voilà donc pour les sorties donc du mois de juillet, donc sorties livresques du mois de juillet qui m'intéressaient énormément. Évidemment, il y en avait d'autres que je vous invite à retrouver sur Instagram, vu que normalement le post sera sorti déjà avant cette vidéo, vu que, enfin, quelques heures avant ou quelques minutes avant que je vous mette en ligne cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties que vous avez repérées, ce qu'il y en a que vous avez découvert grâce à cette vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos et également dans la vidéo sortie loisirs créatifs et autres. Donc je vous dis à très vite.